Alors, la photo que vous voyez, c'est le début du voyage dans la ville qui s'appelle Cochem, en Allemagne. Je ne sais pas si les Allemands le prononcent Cochem, mais c'est quelque chose, Cochem, avec le château en haut de la côte qui ressort très bien dans les photos quand on tape Cochem sur Internet. Donc, c'est de là que part l'aventure de ce vélo-bateau-là. Je vous présente le vélo-bateau en premier lieu pour notre voyage de groupe qu'on offre en 2026. Donc, c'est une nouveauté, comme je vous disais. Et puis, le séjour aura lieu du 4 au 15 septembre prochain. Donc, on a déjà des réservations sur ce séjour-là. On a déjà 6 à 8 personnes qui sont inscrites. Donc, c'est bien parti pour ce séjour-là. Donc, quand on parle de voyage de groupe, on parle en fait de forfait clé en main et de sans souci. C'est l'avantage de le faire dans un groupe. Et celui-là, c'est un séjour de 12 jours, donc du 4 au 15 septembre, incluant en fait les vols dans ces dates-là. Par définition, le voyage de groupe, c'est que vous êtes accompagné d'un guide. À chaque fois que vous voyez chez Équilibre un voyage de groupe, c'est qu'il y a il y a un guide de chez nous qui fait partie du séjour. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai le plaisir d'accompagner ce groupe-là. Donc, je serai parmi cette belle aventure du début à la fin du séjour. Donc, bilingue, parce que tout ce qui se passe à bord du bateau et souvent dans les grandes villes se passe en anglais. Donc, c'est un autre avantage de voyager dans un groupe équilibre. Pour ceux qui ont des limites au niveau de la langue, ben, ça me fera un plaisir de pouvoir traduire et pouvoir interpréter tout ça. Dans ce séjour-là, il y aura 3 nuits à Francfort, en hôtel 3 étoiles. En fait, on commence le voyage à Francfort, le vol atterrit là-bas, et puis on passe 3 nuits en hôtel pour profiter de cette ville. Et j'en reparle un petit peu plus tard. Donc là, je vous fais comme le résumé du voyage de groupe, mais on verra les différents éléments après par diapositive. Après les 2 nuits à Francfort, on va partir sur le bateau pour 8 jours, 7 nuits, puis on va revenir à Francfort une dernière nuit pour repartir le vol. Parce que le déplacement, on quitte le bateau on quitte le bateau de façon à ce qu'on puisse aller à l'avion, mais on va partir beaucoup trop tôt, puis on serait trop juste. Alors, 7 nuits en bateau, prestige, luxueux, je vous montre ça. Tous les déjeuners sont inclus. Il y a les dîners pique-niques et les soupers durant la croisière qui sont inclus et un accompagnateur local qui va être anglophone. Probablement que cette personne-là parle également l'allemand, mais à moins que vous ayez connaissez la langue, ça ne nous servira pas tant que ça, à part, mais plus son côté anglophone. Tous les transferts à destination sont inclus et le vélo hybride, si vous voulez un vélo à essence électrique, c'est possible. Il y a un supplément qui s'ajoute à ça. Et puis, dans le forfait est inclus une contribution 1% pour la planète. Pour les vols, c'est aller-retour sur Francfort et les vols sont à venir. Donc, soit que vous voulez prendre de votre côté ou soit que vous prendrez dans les contrats de groupe qu'on aura complétés avec une compagnie aérienne et ça s'en vient de ce côté-là. Donc, ça, on va en plus en détail. Alors, on part le voyage à Francfort. Francfort, c'est une ville c'est une très grosse ville qui a du côté très moderne et un petit côté historique sur la ville, de plus en plus attiré par les tourismes. Il y a un énorme aéroport, donc c'est beaucoup de transitions à Francfort, des escales. Donc, on s'est donné l'intérêt d'aller voir cette ville-là pour débuter le voyage. Donc, vous avez la grande ville en haut à gauche, puis je marque Main Tower parce que si vous voyez la deuxième plus haute, quand on inclut l'antenne, c'est la Main Tower, puis on peut monter là, puis aller voir le paysage de Francfort de ce côté-là. Fait que ça, c'est un des attraits de la ville qui est dans la portion un peu plus moderne de cet endroit-là. On va aller voir aussi Rommerberg, qui est en fait le marché. Donc, c'est dans la partie plus vieille, dans la partie historique de Francfort, qui est non loin de la cathédrale Saint-Barthélemy.
qui est aussi reconnu pour ça. Et on va aller voir la gare. Donc, c'est entre autres des choses qu'on va faire parce qu'il y a un peu plus de choses à offrir, dont entre autres, il y a un marché dans ce coin-là qu'on pourra faire. Et puis, on va sûrement aller dans une Biergarten. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Allemagne, mais les Biergarten font partie de la culture intégrale de l'Allemagne. Moi, j'en ai vu à Munich. C'est un endroit où on peut aller, on peut prendre de la bière. Et dans certains Biergarten, on peut même avoir une section où on peut apporter notre lunch. Fait que c'est vraiment franchement intéressant dans des parcs généralement. Puis c'est une belle petite place pour relaxer puis prendre un verre là, pour célébrer. Et bien sûr, la nourriture, dont les pretzels, il y a les schnitzel aussi, et puis on goûtera la culture culinaire de l'Allemagne. On va dormir à l'hôtel Moxie à Francfort. Donc, comme je vous disais, c'est 3 nuits. Donc, on arrive, on passe 2 nuits, puis on va passer la dernière nuit à Francfort également. Donc, ça vous donne une idée de l'aspect général de l'hôtel. C'est un 3 étoiles, donc ben, qui est bien situé, pas tout à fait au cœur là, de ce qu'on va avoir à visiter du côté historique et du côté plus moderne, mais d'un hôtel confortable, puis assez central. Donc, après la rencontre de Francfort, on va prendre on a un autobus qui va nous apporter à la ville de Cochem, toujours en Allemagne. Et puis, donc, on voit le château qu'on voyait sur la première diapositive, mais d'un autre angle, avec le pont. Donc, on voit derrière le château la ville, la grande ville, la petite ville de Cochem. Et les bateaux sont amarrés de l'autre côté, du côté droit de la rive par rapport à la photo. Et puis ça, du côté ou l'autre du pont, là, le bateau va être amarré dans ce coin-là, puis c'est de là qu'on va partir pour le séjour vélo-bateau de 8 jours, 7 nuits. Puis c'est là que nous attend notre péniche, notre hôtel flottant, qui est la Princesse Royale, qui est classé parmi les bateaux prestige dans la même ligne des Magnifiques. En fait, ce bateau-là était le Magnifique 1. Moi, j'ai navigué sur ce bateau-là il y a à peu près 8 ans. C'est la première fois que j'ai fait le Bruges-Amsterdam sur ce bateau-là, le Princesse Royale. Et puis, il a été revendu puis a été renommé Princesse Royale par la suite. Donc, ça fait partie d'un bateau qui est très confortable, qui est beau. D'ailleurs, vous voyez des photos de la salle à dîner. Tout ce qu'on voit dans la bande noire du bateau, il y a des hublots. C'est où se trouvent les cabines, les différentes cabines qui ont tous des hublots qui ne s'ouvrent pas. Parce que c'est trop bas sur l'eau pour ne pas être mouillé. Puis au-dessus, dans la partie blanche du bateau, bon, on retrouve les lieux communs. Donc, la salle à dîner, le salon, il y a la cuisine, bien sûr. Et puis, de ce côté-ci, là, il y a le pont-soleil qu'on voit sur la photo en bas du centre. Et oui, il y a un jacuzzi sur le bateau. Donc, ça peut être très, très intéressant en fin de la journée pour relaxer et tout ça. C'est un des avantages de ce côté-là. Donc, le maillot de bain est de mise. Donc, ce bateau-là a 16 cabines et pour un maximum de 35 passagers à l'intérieur. Chaque cabine a une salle de bain privée. Donc, on parle d'un lavabo, d'une toilette et d'une douche. Et puis, il y a de l'air conditionné, de la ventilation, chauffage et air climatisé c'est soit un ou l'autre, dépendant de la saison. Il y a un coffre-fort, un sèche-cheveux. Puis dans les aires communes, mais j'en ai parlé, là, les dîners, on voit les grandes fenêtres dans la partie blanche là, qui permet d'avoir de la lumière, de la belle lumière dans le bateau. Et puis, il y a effectivement le Wi-Fi dans le bateau. C'est pas nécessairement partout qu'on peut le retrouver, mais certains dans les parties centrales, on peut retrouver le Wi-Fi pour communiquer nos photos et notre expérience à nos proches. Le groupe Équilibre aura 8 cabines standards qui ont 11 mètres carrés et une cabine premium qui a 14 mètres carrés, donc un peu plus longue avec un petit espace fauteuil là, de ce côté-là. Mais comme je disais, tous les hublots sont fermés et ne s'ouvrent pas. Ce bateau-là a été quand même récemment rénové. Quand on parle de 2010, il a quand même été récemment rénové. Et puis, il a été allongé en 2012 et 2013. Donc, c'est un passionné de Hollandais qui a fait ces changements-là sur ce bateau-là. Puis, très confortable, très beau. Les cabines sont quand même, c'est pas comme une chambre d'hôtel, mais quand même assez confortable pour deux. Toutes les cabines ont 2 lits. euh, 2 lits simples qui sont côte à côte et au sol.
D'ailleurs, voici des photos des cabines. On voit en bas, donc les cabines, on descend en bas. J'appellerai pas ça la cale parce que ça n'a plus vraiment l'air d'une cale, mais on descend en bas, puis il y a un corridor qui fait du devant vers l'arrière, et puis il y a les cabines qui sont de part et d'autre du bateau. Donc, vous voyez un exemple de cabine en haut à gauche. Là, on voit les deux lits simples côte à côte avec la porte au fond. Certains peuvent se coller dépendant de la disposition de la cabine parce qu'ils ne sont pas tous pareils, dépendant que c'est en avant ou en arrière ou sur les côtés. Mais il faut considérer que ces deux lits simples dans ce lit-là. Et quelques-unes ont trois lits, comme vous voyez à droite, parce que ça pourrait être des occupations triples avec un enfant, mais ça peut être occupé aussi à deux personnes de ce genre de cabine-là s'il n'y a pas une troisième, s'il n'y a pas d'occupation triple. Et puis, vous voyez une partie de la salle de bain qui est en bas, donc le blanc fait que c'est assez ouvert, c'est assez lumineux, c'est très agréable d'être dans ces cabines-là. Mon souvenir est très bon de ce bateau-là. Donc, l'itinéraire. Je vous montre à gauche la carte. Ce séjour-là se fait dans les deux sens, de Metz vers Cochem ou de Cochem vers Metz. Mais notre séjour part de Cochem et termine vers la France. Pour l'itinéraire, on parle de voyage qui est contemplatif actif. Donc, dans la définition d'équilibre, contemplatif, on parle de séjour qui est plat et puis à une trentaine, quarantaine de kilomètres. Et actif, on a un peu plus de vallons. Donc, il n'y a rien de majeur, il n'y a rien de grande côte longue et très à pic, mais il y a quelques endroits où il ne veut pas avoir légèrement vallonné avec peut-être petite section un peu plus intense, mais rien de très difficile au niveau du parcours. C'est entre 30 et 50 km par jour pour un total d'environ 345. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir notre site Internet d'Équilibre, vous allez voir la description plus précise du séjour avec la description au jour le jour. Dans les journées où vous voyez 2 km possibles, dans le groupe équilibre, en général, on choisit plus le long que le court. Puis, on va rouler ensemble avec un des accompagnateurs local qui est dans le bateau. Donc, ça donnerait un total de 345 km dans la semaine. Dénivelé positif, ça va environ à 250 mètres par jour. Ça, vous pouvez vous comparer à peu près au Mont-Royal, à Montréal, mais pas d'une traite, là. Vous montez, descendez, vous montez, descendez. Fait que le total des montées de la journée font 250 mètres. Il y a deux journées qui sont un petit peu plus vers 350, mais c'est rien de majeur là, parce qu'on parle dans l'ensemble de la journée. Donc, ça se fait très bien. Tout le groupe Équilibre vont rouler avec moi et l'accompagnateur local. On va pouvoir faire une belle sortie ensemble. Puis, ça me fait penser une parenthèse, c'est que je vous ai montré qu'il y avait 8 cabines qui étaient pour équilibre. Donc, il y aura d'autres personnes dans le bateau, des personnes qui viendront de l'international. À cette date-ci, je ne connais pas l'identité, mais la nationalité des autres passagers, mais il y aura quelques passagers à bord qui viennent quelque part dans le monde. Donc, un super parcours. Vous voyez les points rouges, c'est à part Thionville, c'est les villes où on va arrêter pour dormir. C'est un parcours où on dort à bord du bateau. Donc, la nuit, le bateau est à quai et on dort, on est vraiment amarré là, pour dormir. Et gardez en tête que dans un bateau, il y a toujours un petit peu de bruit. Donc, si vous êtes hyper sensible, vous pouvez vous apporter des bouchons pour pouvoir mieux dormir. Mais en général, c'est quand même assez calme, mais il y a toujours un petit peu de bruit de ce côté-là. Donc, sur la carte, vous voyez qu'on part de Cochem, on va longer tout le long la Moselle. Donc, le bateau, pendant qu'on fait du vélo, lui avance sur la Moselle et on le retrouve plus loin. Et vous voyez la première partie, on est en Allemagne. On a la petite partie du centre où on longe la frontière du Luxembourg et on termine par une journée de vélo en France. Parce qu'on va rouler entre Rémiche et Thionville et la portion entre Thionville et Metz va être en navigation pour rentrer à la ville finale.
Donc, quelques photos ici sur le parcours qui est à voir. Donc, c'est majoritairement des pistes cyclables pavées, donc sécuritaires, pas de complications et pas d'obstacles sur le parcours. Donc, mais quelques petites sections là, dans les routes tranquilles secondaires, mais pas très peu de trafic. Donc, ça reste un parcours très similaire. Vous voyez que c'est très verdoyant. C'est peut-être pas tous les jours comme ça, mais étant donné que c'est dans les vignobles, il y a quand même un côté très verdoyant dans les photos qu'on regarde là, le long de la Moselle. Donc, beaucoup de vert, beaucoup de gazon, d'herbe et bien sûr les magnifiques vignobles qui longent le parcours. Je parle tout de suite de vélo parce que c'est le vélo qui va être notre principal mode de transport. Donc, ce sont les vélos qui sont disponibles sur les bateaux. Donc, à gauche, le vélo hybride et à droite, le vélo à assistance électrique. Donc, vous voyez, ils sont pas nécessairement ajustés là, comme celui à droite. Le vélo électrique, la selle est très basse, là, mais ils sont ajustés à notre grandeur. Donc, de base, sur votre formulaire d'inscription, vous marquez votre grandeur, donc votre taille. Et puis nous, on prend le vélo sur le bateau qui vous correspond à votre grandeur. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est ajuster la selle. Puis on ajuste ce qu'on peut ajuster, ce qui est peu, mais la selle, on peut la monter, la descendre, l'avancer, la reculer, ou pour certains vélos, on peut changer un petit peu la position du guidon, mais ça reste quand même limité ce qu'on peut faire. Mais c'est vraiment des vélos qui sont hyper appropriés pour le séjour et le type de circuit qui est présent. Donc, vous voyez sur les vélos, il y a un support arrière sur lequel est accrochée une sacoche qui est imperméable. Et puis, tous les vélos en ont une. Et puis, vous avez également un cadenas qui est sur le vélo qui est disponible. Et puis, la trousse mécanique, ben, c'est le guide d'équilibre ou l'accompagnateur local qui la transporte pour vous. Puis, c'est eux qui s'occupent des bris potentiels ou bien des crevaisons, des choses comme ça. C'est vraiment on vous dorlote tout le long de ce voyage. Donc, assistance électrique, il y a 3 niveaux d'assistance et puis le vélo hybride a 7 vitesses. Mais tout ça, c'est vraiment suffisant par rapport à ce qu'on peut avoir. Puis les selles, elles sont confortables pour ce type de voyage-là, là. Un peu en gel, un peu élargi, contrairement à des vélos de route. Mais c'est très confortable, ça fait la route. C'est les mêmes vélos qu'on utilise pour le séjour Bruges-Amsterdam. Température est très favorable dans cette période-là. Donc, entre 16 et 20 le jour, ça peut descendre à 10 le matin, mais le jour, ça va être très confortable pour le vélo. Un petit peu de pluie potentielle, mais rien de majeur. Puis ça, c'est vrai pour l'ensemble, là. Si on compare l'information sur Metz et Cochem, c'est très similaire comme type de température. Donc, c'est sûr que l'imperméable est toujours de mise parce qu'il peut toujours pleuvoir, mais il y a pas, c'est pas une période de pluie particulièrement importante dans cette période-là. Je reviens à l'itinéraire juste pour compléter. Donc, j'ai bifurqué un peu sur notre bolide et notre moyen de transport. Donc, je reviens avec le parcours. Donc, la majorité longe la Moselle, comme je disais, et il y a un petit bout où on bifurque sur la rivière Sarre pour se rendre à Sarrebourg. On aura une nuit à Sarrebourg pour profiter de la ville, mais on va revenir sur le parcours de la Moselle. Donc, si vous comptez les points, là, il y a 4 nuits qu'on va passer en Allemagne, dont Cochem, qui est la première nuit, donc la nuit d'arrivée à Cochem. On a une nuit à Luxembourg, puis on a une nuit à Metz en France. Le point rouge à Thionville est seulement une place où on va s'arrêter pour prendre le bateau pour après ça naviguer vers Metz. Sur le parcours, comme vous avez vu sur la photo des parcours vélo, une des caractéristiques de ce parcours-là, c'est vraiment les vignobles et les vignobles en montagne. C'est ce qu'on va voir beaucoup. Ce qui est assez typique de la Moselle, Moselle côté allemand, entre autres, c'est pas très fréquent, mais ceux-là ont vraiment de beaux emplacements dans les montagnes. Et pour des gens qui l'ont déjà fait, ils trouvaient ça assez fabuleux de voir comment ça pouvait s'accrocher dans les montagnes et que les gens pouvaient y travailler.
J'ai pas revérifié si c'était la période de récolte des raisins, mais ça doit s'approcher. On arrive au début septembre, donc on doit s'approcher de la période. Si c'est pas en train de ramasser, le raisin doit être sorti, ça c'est pas mal certain. Une autre des thématiques du parcours, c'est les châteaux. Il y en a vraiment beaucoup un peu partout. On les visitera pas tous, mais ils font partie intégrale du paysage. Donc, on en verra de toutes les sortes, de toutes ceux en ruine, ceux majestueux, ceux plus modestes, on va en voir partout. Le parcours est jonché de villages champêtres et puis justement tout ce qui est le côté historique qui s'y rapproche, dont entre autres à Trèves, on a un petit côté qui est romain, de vestiges romaines qui est dans ce côté-là. Et comme je vous disais, là, il y a une portion de navigation donc entre Metz et Thionville et autour de Trèves. On va avoir une portion où on va être en bateau pour avancer au lieu d'être en vélo. Donc, comme je vous dis, voici des photos pour mettre des images sur la région de vignobles et de châteaux. Donc, encore une fois, le château assez typique et assez visible de Cochem en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Et puis, on le voit sur les photos, la photo à droite en haut, les vignobles en montagne, en flanc de montagne. Donc, c'est typiquement les paysages qu'on va voir et les petits villages qu'on va croiser le long du parcours. J'ai pas beaucoup de photos de la portion française là, parce que c'est plutôt la campagne, mais ça, c'est beaucoup des parties qui sont en Allemagne. En parlant de l'Allemagne, bien sûr, on va visiter différents endroits le long du parcours. Donc, on parle encore en bas à gauche de Cochem, mais on va aller à Bernkastel, dont avec le Sarrebourg qu'on voit dans le milieu. On va faire la Zelle, la rivière, la ville de Zelle, dont la bouteille de vin qui vient de là, le chat qui est typique de cette ville-là et de la production de cette maison-là est typique de ce côté-là. Et puis, on ne pourra pas passer à côté de la saucisse allemande. On va pouvoir en goûter à gauche et à droite. Donc, ça vous montre un peu des paysages qu'on pourra croiser, donner envie d'aller les découvrir, mais à travers les parcours, bon, on va s'arrêter à gauche et à droite dans ces villages pour pouvoir les découvrir pour le côté Allemagne. Ensuite, le Trèves, comme je vous disais, fait partie de la ville Allemagne. Donc là, on a un petit côté romain dont ruine romaine qui va y rester, dont la Porta Nigra qu'on va voir, les thèmes romains, puis il y a aussi une villa romaine où on trouve des mosaïques, là, dont un exemple que vous voyez en bas à gauche, ou des pierres là, dans le centre, en haut dans le centre. Et puis le centre historique de Trèves qu'on voit en haut à droite. Donc, c'est un village, une ville en fait, qu'on va dormir. On va être acquis de cette ville-là. Donc, on aura sûrement une sortie dans la ville où là, notre accompagnateur local nous pourra nous donner des informations supplémentaires et puis on pourra découvrir cet endroit-là également. Après l'Allemagne, ben, on parle du Luxembourg. Donc, au Luxembourg, on va longer voyons, la frontière et on va arriver à l'endroit qui est intéressant, le village qui s'appelle Schengen. Ça vous dit peut-être quelque chose, Schengen. Donc, Schengen est le village pour lequel on a donné le nom à l'entente de l'espace Schengen qui nous permet maintenant de voyager d'un pays à l'autre des pays qui ont fait cette entente-là, qui est européenne, de passer d'un pays à l'autre sans passer de frontières, sans passer de douane, sans passer de frontières. Donc, le nom Schengen vient de ce village-là qui est en Luxembourg, mais qui est vraiment dans la croisée du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne. On aura l'occasion en bas à gauche de visiter une cave d'une coopérative au niveau du vin. Puis j'avais fait un petit peu de recherche, puis il paraît que la pâtisserie Hoffman est vraiment bien cotée, fait qu'on pourra sûrement s'en délecter. Et puis la petite ville de Rémiche là, qu'on va croiser, où on retrouve Bacchus qu'on voit en bas dans ce petit village-là, qu'on voit l'étendue des paysages aux alentours avec la Moselle qui passe, là. C'est vraiment la Moselle qu'on voit dans le centre.
Après ça, ben, on termine en France. Donc, il y a la campagne française de la région de Metz est, semble-t-il, magnifique. Et on arrive à la ville finale de Metz avec la cathédrale et puis des jolis paysages pour pouvoir y passer une nuit et visiter cette petite ville avant de reprendre le transfert pour revenir à Francfort et reprendre le vol. Donc, le vélo bateau prestige de groupe. Donc, embarquez-vous pour ce beau voyage et il nous en manque quelques-uns pour faire confirmer le voyage. Donc, avec un guide accompagnateur qui sera moi, avec l'accompagnateur local. Donc, c'est un petit peu un résumé là, de ce que je vous disais, mais typiquement pour le groupe. Un bateau prestige qui est le Princesse Royale, visite de Francfort en hôtel. Le vélo hybride, à moins que vous vouliez avoir un vélo à assistance électrique, ça c'est possible. Et tous les transferts à destination sont inclus. Donc, aéroport, hôtel, hôtel, bateau, bateau, hôtel, puis hôtel, aéroport. Le séjour est à 6 895 par personne en occupation simple pour la cabine standard. Et puis, les vols sont à venir. Donc, pour l'instant, ça inclut pas les vols parce qu'on n'a pas conclu le contrat avec la compagnie. Là. On attend de voir un petit peu plus tard là, pour avoir des meilleurs prix là, pour le séjour. Donc, c'est vraiment un détail. Je vous donne quelques informations. Je n'ai pas marqué ce que ça incluait pas, mais tout est inscrit sur le site Internet de équilibre.com. Vous pouvez aller voir sur le menu qui est à l'horizontale en haut du site. On voit Vélo-bateau. Si vous mettez votre souris sur Vélo-bateau, vous allez cliquer sur tous les vélos-bateaux et vous allez pouvoir le voir apparaître ce séjour-là et voir tous les détails là, qui restent à voir parce qu'il y a encore quelques petites informations à donner. Ce séjour-là est également disponible en formule liberté. Donc, il faut savoir par contre que les formules liberté en vélo-bateau, c'est quand même des formules qui sont accompagnées. C'est pas comme un liberté en hôtel où là, vous êtes par vous-même, puis vous partez à l'heure que vous voulez, vous revenez à l'heure que vous voulez. Il n'y a pas de contrainte logistique de l'opération d'un bateau. Mais dans ce cas d'un vélo-bateau, ben, vous avez quand même la logistique d'un bateau, l'équipage qui est à bord, vous avez l'accompagnateur local. Donc, le côté liberté est bien plus dans la date de départ. Donc, les départs possibles sont entre le mois de mai et le mois d'octobre. Bien sûr, il faut voir la disponibilité parce qu'il y a quand même des départs qui sont quand même avancés au niveau des réservations. Donc, c'est la portion du bateau que je vous ai montré qui était sur la carte, donc de Cochem à Metz. Donc, c'est un 8 jours, 7 nuits. Et puis, c'est soit de Cochem à Metz ou de Metz à Cochem. Fait que ça dépend de la semaine, de votre semaine de disponible. Donc, soit vous êtes adaptable, puis vous dites, ben moi, je vais faire de Cochem à Metz, par exemple, et puis on vous dit c'est quoi les semaines, puis vous vous adaptez. Ou bien vous dites, ben je suis disponible pour telle semaine, puis là, ben, vous n'avez pas le choix de prendre le sens qui est disponible là, de ce côté-là. Ce sont tous des bateaux prestige, donc le Magnifique 1, le Magnifique 3 et le Princesse Royale qui sont sur ce séjour-là. Puis la même chose, déjeuner, pique-nique et souper sont inclus dans le séjour. Et l'accompagnateur local à bord qui est anglophone. Puis à ce moment-là, ben, toutes les personnes sur le bateau seront de provenance internationale. D'avance, on ne peut pas savoir, là, mais ça peut être de n'importe où. Je me souviens de Bruges-Amsterdam, j'ai déjà fait un séjour où la moitié du bateau, c'était nous, puis l'autre moitié du bateau, c'était des Canadiens anglais. Fait que c'était très drôle, on était représentés fortement. Puis d'autres voyages où j'ai fait où il y en avait de la Nouvelle-Zélande, il y en avait de l'Australie, il y en avait du Brésil. Fait que c'était assez le fun comme amalgame. Vous avez le choix de louer vélo hybride ou à sens électrique. Puis ça, ben, on parle d'un coût d'à peu près de 3 525 par personne. Ça, c'est l'entrée. Fait que dépendant du type de cabine, dépendant de la période de la saison, dépendant du bateau, ben, le prix va varier. Mais le moins cher, c'est 3 525. Et puis tout le reste de votre séjour, ben, vous le bâtissez à votre façon.
De notre côté, on est là disponible pour pouvoir réserver des choses pour vous, de vous donner des informations, de vous donner des suggestions, ou vous pouvez le faire par vous-même de votre côté, puis réserver toutes vos choses comme vous le voulez. Donc, je voulais juste le mentionner que c'était possible aussi de le faire en liberté.